Je vais ici commenter le TD Template. Nous avons vu Template lors de la création de l'affichage d'un tableau. Je vous rappelle qu'un tableau, il y a une partie calcul qui génère un tableau de valeurs. Ensuite, une autre étape qui transforme ces valeurs en un tableau d'objets. Et il suffit ensuite d'afficher ces objets à l'aide d'un template. Si on résume ce que nous avons fait avec des fonctions, donc à partir d'un tableau des 42 valeurs de votre tableau généré, nous l'avons transformé en un tableau d'objets, et ce tableau d'objets a été réduit à un string contenant des LI. Ce string pouvait être affiché dans le DOM. Les mots-clés ont été de faire une première transformation avec map qui change votre tableau de valeurs en tableau d'objets contenant des informations, et ensuite nous réduisons ce tableau d'objets en un seul string permettant l'affichage. Alors on peut s'amuser avec ces fonctions assez génériques à travailler maintenant sur n'importe quel type d'affichage. Ici, j'ai fait un affichage où je ne garde pas les valeurs du mois précédent et suivant, et nous avons une espèce ici d'encoche qui permet de dire si nous avons un rendez-vous ou pas. Alors, pour ceci, il faut mettre en place le template suivant. C'est un ELI avec un identifiant. La classe CompleteMonth me permet ici d'afficher s'il y a une encoche ou pas, et le mois pour dire s'il y a le mois courant ou pas, et avec du CSS, si c'est le mois courant, vous l'affichez, sinon il se cache. L'input, donc le check, vous permet de mettre la coche ici valide ou non. Voilà, et une classe toggle, peu importe, au cas où vous voulez toggleiser, c'est-à-dire mettre en coche, pas en coche, c'est-à-dire dire que votre rendez-vous a eu lieu. Bref, peu importe en fait le template, l'idée suivante est que une fois que vous avez défini votre template correspondant à ce que vous voulez afficher, ici on ne va pas utiliser reduce. Pour simplifier, on utilise une boucle, c'est-à-dire pour l'ensemble des valeurs de votre tableau, à savoir des objets, vous récupérez des objets, les objets, ils s'appellent D, et pour chaque valeur de l'objet, vous remplacez grâce à template replace, c'est-à-dire là on travaille sur des strings, la valeur, et cette valeur est injectée voilà, dans votre template. Donc l'idée est précise, nette et carrée. Alors ce qui manquait ici, c'est de pouvoir donner à l'utilisateur la possibilité d'écrire son propre template. Là, on voit que le template est défini dans le code. Alors serait-il possible de l'extraire du code et de le faire passer en paramètre? Nous aurions pu le faire évidemment avec une fonction, mais je vais l'intégrer, vous allez voir, dans la classe. Alors, vous savez que tout est classe, et donc ici, il est relativement simple de dire je vais définir une classe template. Alors pour cela, vous savez qu'on utilise le mot classe et un nom avec, par convention, la première lettre. Et que va faire ce template? Bêtement, il va prendre un tableau d'items, et là ici, je réutilise reduce, parce que ça me permet de faire une écriture très compacte. Je vais réduire ce tableau à valeur initiale, donc un string, et à chaque fois la concaténation fait quoi? Regardez, je concatène DLI. Donc à la fin, vous aurez un string contenant vos 42 LI, et il
suffira d'afficher le lit avec insert, adjacent, HTML. Voilà. Donc, classe, en fait, ici, l'effort a été fait lorsqu'on a défini des fonctions. L'encapsuler dans une classe ne pose pas de problème. Alors, attention, vous avez peut-être réalisé que template n'a pas ici de constructeur. Tiens, en fait, item class, c'est quoi? Vous devez savoir répondre à cette question. Item class, c'est ce qu'on appelle une méthode sur le prototype. Lorsque je parle de prototype, vous savez que je parle de délégation avec cette chaîne de prototypes qui sont liés entre eux. Autrement dit, chaque instance de classe aura cette méthode à disposition. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une méthode sur le prototype et non pas une méthode statique qui serait une méthode sur la classe. Alors, j'ai commenté le code, vous lirez calmement. Il y a un exemple ici de mise en application et vous affichez ici, voilà, l'exemple est simple. Vous avez un tableau, il est transformé en un LI et ce LI sera inséré dans votre code. Vous aurez une liste affichant un tableau d'objets. Alors, nous allons voir une version extrêmement sympathique, car à la fois, nous avons ici un double objectif, bien sûr, c'est de voir la classe, mais vous allez voir que cette classe va être extrêmement puissante, puisque on a l'idée de la rendre générique. Alors, je ne comprends pas tout à fait ce que veut dire le mot générique. Lorsque vous utilisez pour l'instant le template, est-ce que vous comprenez que le template, par exemple ici, il est dans l'écriture de la classe et il n'y a pas, et de la même façon, si je reviens en arrière, voilà, ce défaut template, vous l'avez écrit. Mais comment donner à l'utilisateur la possibilité d'écrire un template qui correspondrait aux objets qui sont dans le tableau initial. Autrement dit, votre classe ne peut pas connaître le type de l'objet et donc en déduire le template. Alors, normalement, là je vais vous commenter le code, mais si vous êtes intéressé, je vais faire une pause symbolique d'une seconde. Voilà, essayez de trouver donc comment réaliser une classe template qui prend en fait n'importe quel type de template correspondant à ce que vous voulez afficher. C'est déjà plus sympathique. Alors, première chose, en fait, on revient à quelque chose de plus classique. Donc, vous avez défini votre classe template, voilà, comme tout à l'heure. Donc, ça correspond exactement à ce code-là. On était parti directement sur une méthode, mais là, j'ai dans l'idée évidemment de proposer un constructeur. Pourquoi? Chaque instance va pouvoir prendre justement une variable qui correspond au template que vous voulez afficher. Alors, de base, regardez, le template mis à disposition de votre classe, ça sera, et souvent on peut mettre des paramètres par défaut en faisant template égale quelque chose. Si le template n'est pas fourni, on va chercher ce quelque chose. Là, je l'ai écrit différemment. Le template, s'il n'est pas fourni, on va par défaut définir un template de base qui est ici le template classique, c'est-à-dire un LI en mettant un identifiant et le texte associé. Mais si vous fournissez un template, c'est-à-dire que si template existe, le OU s'arrête et donc le template est le template passé au constructeur. Et si template est undefined,
c'est-à-dire que vous n'avez pas passé évidemment le template à votre constructeur, que se passe-t-il? Je crois que vous avez compris. Le template étant define, nous allons choisir le défaut template. Voilà comment il fallait mettre en place un constructeur capable de prendre en compte le template d'un utilisateur. Ça, c'est la partie facile. Il suffisait de passer, et on aurait pu le faire sur la fonction, un template pour rendre notre fonction et ici notre classe beaucoup plus générique. Mais je fais mine de réfléchir parce que ce qui nous attend maintenant est assez compliqué. Comment je vais pouvoir réaliser le fameux remplace alors que je ne connais pas dans ma fonction le template passé par l'utilisateur. Il faudrait le découvrir dans ma méthode. Et bien c'est le cas. Alors, ce mot découvrir n'a pas de sens, mais en gros, lorsque vous allez passer un tableau en revue, c'est-à-dire faire la transformation, le tableau, vous pouvez l'interroger, vous pouvez dire c'est un tableau d'objets, quels sont les attributs de mes objets, et donc récupérer ces attributs, et donc les associer au template que l'utilisateur, lui, va passer. Et ceci de façon automatique. Alors, c'est pas si clair que ça, et on va directement regarder ceci. Donc, il y a les deux cas. Donc, le premier cas, je dirais que nous l'avons déjà vu. Voici un tableau d'objets. Les objets, vous les avez reconnus, ce sont des... il y a ici un titre, un contenu. En gros, on pourrait imaginer que ça soit la définition d'un cours. La transformation est très simple. Pour chaque objet, on veut les transformer en un LI avec un data titre contenant, si je regarde ici, ça serait JS, et par transformation, le contenu qui viendrait chercher le contenu ici. À la fin, nous aurions donc un string avec l'ensemble, pour l'ensemble des objets, le même nombre de LI avec ici JS en data titre et la valeur du LI, ça serait le contenu. Alors voici le cas générique, beaucoup plus intéressant. Et on a compris qu'ici, ça serait une classe avec aucun paramètre passé. Donc on irait chercher, je répète, ce défaut template. Ce défaut template, bien sûr, nécessite que vous ayez un identifiant et du texte. Donc là, regardez, le défaut template, il me faut un titre. Je vais gommer ici pour rendre plus propre. Le défaut template que là, je suis en train d'écrire, bien sûr, nécessite que titre soit dans l'objet et que contenu se retrouve aussi dans les objets. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire le remplace pour obtenir les différentes valeurs. Alors, qu'en est-il du cas générique? Ce que j'appelle cas générique est tout simplement des données et un template que la méthode de transformation ne connaît pas. Alors, comment on peut faire? Alors, voici le code. Il n'est pas compliqué, en tout cas il n'est pas long. Et vous savez que lorsque c'est pas long, c'est souvent un peu plus compliqué que ce que l'on pense. Mais en tout cas, est-ce que vous comprenez que voici un objet et la transformation va faire ici, en fonction du template de l'utilisateur, vous voyez que là, j'ai fait exprès de
il n'y a plus de LI, je décide moi que c'est des divs, parce que j'en ai envie, et que le titre, c'est un titre, donc un H1, et le contenu, c'est un P. Et on voit que, normalement, il faut que ça marche. Alors, passons le code, et on va essayer de le comprendre. Donc, il faut bien avoir en vue ce que vous avez ici. Donc, vous avez des données sous forme de tableau, voilà, et dans le tableau, vous avez des objets. Et les objets contiennent des propriétés. Vous avez un template, c'est-à-dire que vous allez transformer cet objet en ce que vous voulez, hein. Mais ici, j'ai décidé que c'était un div qui contenait, par exemple, le titre et le contenu. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre le contenu, vous n'êtes pas obligé de mettre le titre. Si vous rajoutez une valeur qui n'est pas dans l'objet, vous risquez d'avoir une define, ou alors une valeur par défaut. Mais en gros, il faut évidemment qu'il y ait équivalence ici. Le résultat obtenu, lorsqu'il y aura le remplacement, vous voyez que H1 est remplacé ici par la valeur ici et forever est évidemment remplacé, et ça vous faites évidemment une boucle qui vous permet de remplacer tout ceci. Parfait. Donc ce qui me manque encore, c'est d'essayer de comprendre comment je suis capable de récupérer ça là. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'information comme quoi dans mon tableau, il y a des clés qui s'appellent, donc ici je vois que mon tableau, c'est un tableau d'objets avec pour clé titre et contenu. Il me faut absolument cette information. Alors, on ne peut pas le deviner si on ne connaît pas là le langage JavaScript. Et donc, je commente évidemment cette correction en vous disant que vous allez prendre quelques instants pour découvrir l'objet avec un grand O qui vous permet d'aller chercher dans l'objet énormément de choses. Donc objet, c'est, vous savez, l'objet générique. Et keys, ben, on s'en doute, c'est justement pour aller chercher les clés d'un objet. Alors regardez cet exemple, il illustre bien ce que fait keys. Vous avez un objet book qui contient un titre et un contenu. Et si vous faites objet book, objet keys, pardon, de book, vous allez pouvoir extraire les clés. Vous avez ici deux exemples à lancer et j'ai profité de l'occasion pour vous présenter, donc, parce qu'évidemment, si j'ai les clés, est-ce que je ne peux pas avoir les valeurs? C'est-à-dire là, j'aurais voulu avoir JS et Forever, puisque avec clé, j'ai titre et contenu. Pour les valeurs, j'aimerais avoir JS et Forever, et pourquoi pas avoir tous les deux en même temps, et ça s'appelle Entries. Donc, voilà le code pour avoir les entrées par exemple, c'est très simple et on peut faire une boucle. Donc, voilà, pour chaque entrée de votre livre, vous récupérez par déstructuration dans un tableau la clé et la valeur que vous pouvez évidemment afficher. Donc ça n'a rien à voir hein, avec le TD de classe, mais sans la connaissance de ObjectKey, ça va être très compliqué de récupérer les valeurs nécessaires à notre méthode. Alors revenons voilà, au code. Et je vois que je fais une itération ici qui me permet de concaténer
pour chaque objet de mon tableau des choses et le cœur de ma méthode est ici et je vais vous expliquer évidemment ces lignes. Donc tout se joue ici et l'idée c'est de dire la chose suivante. Pour toutes les clés, ce que j'aimerais, c'est remplacer dans mon template la clé par la valeur que j'ai dans le tableau. Autrement dit, voici ce que me passe l'utilisateur, c'est le template. Voilà évidemment ce que je vais obtenir, le résultat. Et voici ce que fait la fameuse méthode. Alors, le item là, c'est quoi? C'est votre donnée. Donc votre donnée, elle contient un titre, par exemple JS, et le contenu, forever. L'idée, c'est de dire je récupère la clé. Donc la clé, je récupère la clé, c'est titre. Et je vais remplacer dans mon template la clé par la valeur de la clé. OK? Donc on y va, je mets une autre couleur. La valeur de la clé, c'est-à-dire JS, va être remplacée où? Regardez, ma première clé, c'est titre. Donc je vais remplacer titre par sa valeur, c'est-à-dire JS. Et vu qu'il y aura une boucle, vous allez faire ça sur la deuxième itération, c'est-à-dire la deuxième clé. La deuxième clé, c'est contenu. Et dans votre template contenu, vous allez replacer par sa valeur, pardon, là ça efface un peu trop, donc je reviens là, voilà, et la deuxième clé, la valeur de la deuxième clé c'était forever, donc vous allez remplacer le contenu par forever. Et in fine, vous allez obtenir le titre qui vaut JS et contenu qui vaut forever. Ça va? Alors, je répète, vous avez, et je vous cache ici un schéma qui essaye de vous expliquer la boucle, vous le verrez dans le document associé. L'idée, je récupère toutes les clés de mon objet stocké dans le tableau. Je vais remplacer partout où je vois les clés dans mon template par sa valeur. Et donc ceci, évidemment, vu que c'est une itération, première clé, deuxième clé par la valeur. Voilà l'idée. Alors évidemment, il faut penser que le template fourni, c'est-à-dire ceci, correspond évidemment aux clés des données. Donc je vous laisse tester évidemment un exemple incohérent où vous auriez par exemple une base de données sur l'ADN et vous avez mis un template qui va chercher le nombre de culasses qu'il y a dans un moteur, ça sera incohérent.
Donc, ce qu'il faut évidemment faire dans ce cas-là, c'est de renvoyer ou de define, en tout cas, faire quelque chose qui dise ça peut pas marcher, donc vous ferez rien. Mais attention à ça. Bien sûr, vous avez le code ici. Attention, il y a peu de lignes de code, mais ça peut être compliqué. Pour finir, pour vous montrer la générosité, j'ai pris un autre exemple où je ne montre pas, je fais autre chose. C'est-à-dire que je vous affiche JS et CSS et je crois que, en tout cas, je mets un data je sais pas quoi, dans ma balise de mémoire, un data qui, quand vous allez passer ici, va s'afficher. Alors, c'est juste un exemple pour vous dire que votre classe doit être générique, donc vous pouvez changer le template et évidemment afficher autre chose. Et je vous répète l'intérêt de stocker des choses dans la balise data start, et là j'ai mis que lorsque je serai sur ma balise, donc quelque chose du style la balise before, ou là j'ai dû mettre after, after et over, vous afficherez ça. Start étant que vous adorez JS, vous adorez CSS, c'est une horreur JS, une étoile, CSS j'adore, 5 étoiles, etc. L'idée est juste, évidemment, de vous montrer la générosité de cette template classe. Voici ce qui achève la correction du TD.